pour cette voiture, il existe deux finitions, la finition confort et la finition design. Pour ma version d'essai, on est sur la version confort et on est tout simplement finalement sur un SUV. Donc en niveau prix, donc ces deux versions, donc la version confort, celle qu'on a aujourd'hui, elle coûte 37 990 €. Avec en termes de performance un 0 à 100 km/h en 7,3 secondes, donc ça marche plutôt très bien. On a une autonomie en cycle WLTP de 420 km. Et au niveau de la consommation moyenne, on est sur 16 kWh pour les 100 km, tout simplement. Alors ce qui est sympa également sur cette voiture, c'est que de série, on est sur une pompe à chaleur à haut rendement. Donc ça c'est plutôt bien pour la consommation. Donc en hiver ou en été, quand on met la clim, on n'a pas vraiment de déperdition, enfin on n'a pas vraiment de perte de kilomètres sur l'autonomie avec cette pompe à chaleur. Donc ça c'est plutôt sympa et c'est vraiment de série sur tous les BYD Atto, peu importe la gamme. En termes de motorisation, donc on est sur un moteur de 204 chevaux. Donc on est plutôt à l'aise, même si elle est relativement lourde, ça se déplace vraiment très bien, c'est vraiment très agréable. Au niveau de la batterie, on est sur une batterie de 60,40 kWh, donc on est déjà plutôt pas mal. Et comme je vous l'ai dit, on a une autonomie aux alentours des 420 km. Allez, on va vous ouvrir le capot moteur pour voir ce que ça donne. On va faire ensuite bien sûr le tour de l'intérieur. L'intérieur qui est d'ailleurs vraiment sympathique. Donc pour ouvrir le capot moteur, on est par ici et il faut appuyer 2 fois. Enfin, il faut tirer 2 fois la languette plutôt. Alors niveau moteur, je vais essayer de mettre la petite barre pour tenir le capot. Donc on a par ici la partie moteur électrique, donc comme je vous le disais, 204 chevaux. Donc ça suffit très largement. Et là, sur cette partie, on a toute la partie pompe à chaleur. Bon alors concrètement, la voiture est toute neuve, hein. Elle a 70 km au compteur et j'en ai fait une quarantaine pour vous la tester. Et on va continuer ça tout à l'heure. Si on continue notre petit tour de la voiture, donc au niveau des jantes, alors on est sur du 18 pouces, donc en 235/50/18 XL, avec nos freins à disque à l'avant. Ils sont très jolis, je trouve, le design des jantes. Ça va très bien la voiture. Au niveau des feux, on retrouve la petite signature BYD. Je trouve que c'est vraiment bien fini. On a la marque complète Build Your Dreams qui est par ici. Alors au niveau de la finition, donc là je vous disais, on est sur la finition confort. La différence avec la finition plus haut de gamme, c'est au niveau de l'ouverture électrique du coffre. Donc là, le coffre ne va pas s'ouvrir et se refermer électriquement. Et on a également l'écran central qu'on verra tout à l'heure, qui est plus grand sur la version plus haut de gamme. Allez, on va vous ouvrir le coffre pour voir la contenance. Et donc on est sur un coffre d'un volume de 440 litres. Donc comme vous pouvez le voir, il y a vraiment de la place pour aller faire ses courses, pour partir en vacances, il n'y a vraiment pas de souci. Alors il y a un système de double coffre qu'on a par ici. Donc vous voyez, on peut ranger par en dessous tous les éléments et chargeurs de la voiture. Et on peut mettre la tablette à un niveau au-dessus pour avoir une entrée plate dans le coffre. Au niveau des chargeurs, donc il y a le chargeur qui est bien entendu fourni avec la voiture qui se trouve par ici. Il est encore tout neuf. Donc ça c'est plutôt bien. Et on a à côté un câble de rechargement. Et comme je vous le disais, donc on a un câble de chargement T2 qui est fourni également de série. Pareil, c'est tout neuf, on va pas déballer plus. Donc ça vous permet d'être en autonomie soit à la maison, soit pour le charger sur une borne si c'est des bornes qui n'ont pas de chargeur, qui n'ont pas de câble. Et là en dessous, on a le nécessaire tout simplement en cas de problème de crevaison ou autre, et le triangle de sécurité. Au niveau de la banquette arrière, on a un siège rabattable de tiers entière. On va regarder ça à l'arrière après. Au niveau des côtés, niveau design, alors on est toujours, je trouve, dans le design aquatique, avec notamment ces petites écailles de poisson qui sont là, qui font vraiment très sympa sur la voiture. On a par ici la trappe de rechargement, qu'on ouvre tout simplement avec une pression.
Et là, on a notre chargement. Très facile. Alors on va passer à l'intérieur, on va refermer le capot, refermer le coffre et on va passer à l'intérieur de la voiture. Vous allez voir, le design est vraiment sympathique. Alors on va regarder ce que donne le volume du coffre une fois les sièges rabattus. Donc pour rabattre les sièges, rien de très compliqué, on tire sur la petite languette qui est par ici, on va y arriver. Hop. On rabat le siège, donc de ce côté, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc pareil, on attrape la petite languette, on va y arriver. Et je vais vous remontrer à l'arrière ce que ça donne. Donc pour ouvrir, on appuie par ici. Et là, comme vous pouvez le constater, c'est énorme. On a un volume de 1338 litres de chargement. Donc il n'y a pas de problème pour déménager, ça marche très très bien. Et encore une fois, la tablette qui se trouve ici, on peut la remonter d'un cran. Et comme ça, on a un coffre plat. Je vais remettre tout ça en place. Je vais vous montrer l'arrière de la voiture. Alors pareil, pour remettre, rien de très compliqué. Le coffre, on le referme. On passe de l'autre côté. Juste remettre la ceinture. Donc ça se fait à une main, sans problème. Donc pour l'arrière de la voiture, donc voilà le design des portes. Je le trouve vraiment très sympa. Donc sur la partie haute, on a un haut-parleur qui se trouve ici. On a un deuxième haut-parleur qui se trouve par ici. Et la poignée, elle est vraiment très design. C'est cette poignée en finition métallique. Donc il suffit de rabattre ça pour sortir. On a ensuite sur le bas donc cette partie haut-parleur. Et là, on a 3 cordes. Ça fait penser un petit peu soit au vaisseau Star Trek, je dirais, soit plutôt à une raie Manta. Donc c'est assez sympathique. Si on rentre à l'arrière, alors je vais plutôt aller de l'autre côté. Donc la porte de l'autre côté, elle est comme ceci. Sur la partie arrière, donc vous pouvez voir le design des sièges qui est vraiment très sympa. Donc cette couleur bleu, blanc. Donc on est toujours, on dirait, sur des écailles en termes de structure de siège. Donc c'est vraiment sympa. On a les appuis-têtes, les 3 appuis-têtes qui se trouvent par ici. Sur la partie du milieu, on a un accoudoir. Ça c'est vraiment sympa à l'arrière. Et on peut voir le design des sièges à l'avant qui est vraiment sympa avec cette ouverture par ici. Je trouve que ça lui donne un petit aspect sportif, c'est vraiment très sympathique. On a également, sur l'arrière, on est vraiment à plat. Donc on a les batteries sur le dessous, mais on est vraiment à plat, ce qui est assez intéressant à l'arrière. Si on passe par ici, si on s'assoit tout simplement. Donc en termes de fonction à l'arrière, on a la partie ventilation qu'on trouve ici. On a BYD Design par ici. Et en dessous, on a 2 prises de chargement USB, une classique et une USB-C. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau du siège, on a un porte-document qui est ici. Et 2 petits porte-documents également plus petits qui sont là. C'est vraiment très très sympa. Allez, on va sans plus tarder passer à l'avant de la voiture. Et on va commencer par le côté passager. Donc sur la partie porte, donc c'est le même principe qu'à l'arrière. On a notre petit haut-parleur qu'on retrouve par ici, la poignée de porte. On a sur le dessous un haut-parleur, nos espèces de cordes de guitare. On a la partie accoudoir qui est ici, qui est vraiment sympa, une très bonne finition. Et tout simplement l'ouverture de la fenêtre. On a également cette espèce de finition moussée blanche, c'est vraiment sympa, ça donne un petit aspect sympa à la voiture. Ensuite au niveau du siège, donc niveau design je les trouve vraiment sympas et pour avoir roulé une 50aine de kilomètres avec, ils sont vraiment super confortables. Donc beau et confortable, vraiment sympa, ils maintiennent relativement bien sur le côté par ici. Alors c'est pas du cuir, c'est du cuir vegan, mais par contre c'est vraiment, la finition elle est vraiment super comme vous pouvez le voir avec les petites surpiqûres rouges. C'est bien sûr des sièges électriques, donc de base on a la finition classique, c'est des sièges électriques et chauffants, donc ça c'est assez sympa. Donc pareil, là on a la partie ventilation qu'on peut régler par ici, et le reste je vais vous le montrer
côté passager, côté conducteur, pardon. Allez, on y va directement. Alors, chose intéressante également, on peut utiliser la voiture, on peut ouvrir la voiture avec une carte NFC qui est fournie avec. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc pas besoin de la clé. Donc c'est soit la clé, soit la carte NFC. Niveau conducteur, donc la partie porte, c'est la même chose que de l'autre côté. Niveau siège, on est pareil. Donc encore une fois, siège vraiment sympa, on est vraiment bien assis. Je trouve que le mariage des couleurs à l'intérieur entre le blanc, le bleu, le noir, ça va super bien. Donc on est pareil sur cette finition matelassée qui est assez sympa. Allez, on va s'installer. Au niveau de l'intérieur de la voiture, donc au niveau du volant, voilà, donc ça ressemble assez aux autres volants de la gamme. Donc bien complet, il est vraiment très sympa en cuir. On y retrouve toutes les différentes fonctions, on va les voir tout à l'heure. On a un écran central qui se trouve par ici, qui va nous permettre d'avoir toutes les fonctions de base de la voiture. On a également ensuite un écran bien plus grand qui se trouve ici. Alors cet écran, comme je vous l'ai dit, sur la version plus haut de gamme, en termes de finition, là je crois qu'on est sur du 13 pouces et il me semble que sur le plus haut de gamme on est sur du 15 pouces. Donc ça fait une des différences. Ensuite au niveau de la console centrale, mais on va allumer la voiture, on va voir toutes les fonctions. Donc on a pas mal de boutons, on a des petits rangements sous le dessous, on a deux porte-gobelets par ici, et on a un accoudoir et on a des rangements sous l'accoudoir. On a également le vide-poche qui se trouve par ici, côté passager. Sur le dessus, on a le rétroviseur et on a les contrôles de toit ouvrant, et ça c'est vraiment sympa. Toit panoramique vitré, je vais vous le montrer, et toit ouvrant de série, donc ça c'est vraiment top. Allez, on va sans plus tarder démarrer la voiture pour pouvoir voir toutes les fonctions. Donc première chose très sympa, le bouton Start Stop qui est en cristal, enfin en simili cristal, ça donne un reflet vraiment sympathique. Donc là, on met le pied sur le frein, on appuie, la voiture démarre. On va baisser tout de suite la ventilation. Donc là, on a l'écran central qui se trouve par ici et l'écran multimédia qui se trouve par ici. En faisant le tour des fonctions. Alors, premier bouton par ici, donc ça c'est toute la partie caméra. Donc si on appuie là, on a accès sur l'écran central à toutes les caméras de la voiture. Donc il y a des caméras vraiment de partout. Pour se garer, c'est vraiment sympa. Donc là, si on fait le tour, on a l'arrière, on a le côté conducteur, le côté passager, on a la partie avant. Donc on peut vraiment filmer en roulant, c'est vraiment sympa. On a la partie arrière. Et là, on a la version droite et gauche. Donc ça, c'est très bien également. On a bien sûr les aides au parking avant-arrière. Et là, ce qui est sympa, c'est qu'on peut voir la voiture par transparence. Et du coup, quand on se gare, c'est vraiment très pratique. On a également une vue 3D de la voiture qui est dans l'espace. C'est vraiment bluffant. Ça marche vraiment très bien. Ensuite, si on retourne sur le volant, donc au niveau des fonctions, on a cette fonction qui permet, je vais vous le montrer, de tourner l'écran central. Donc on peut le placer en horizontal ou en vertical au choix. Donc pour le retourner, on appuie sur ce bouton ou on peut également appuyer sur la console centrale et ça revient au même. Donc ça c'est vraiment sympa. Ensuite, on a toutes les fonctions de régulateur de vitesse adaptatif et de maintien dans la voie. Donc ça, encore une fois, très bonne fonction. J'ai testé, ça marche vraiment très bien. On peut lâcher le volant, alors bien sûr on peut la conduite autonome, mais on peut quand même un petit peu le lâcher et du coup la voiture reste parfaitement dans la voie. Et là, on va régler la distance par rapport aux autres voitures. Sur la partie droite du volant, on a toutes les parties contrôle au volant de tout ce qui est autoradio et de tout ce qui est téléphonie. Donc on a le micro parce qu'on peut donner des ordres à la voiture. Je vais vous en donner un par exemple. Alors deux choses, soit on appuie sur ce bouton, soit on dit la chose suivante: Hi BYD, ouvre la fenêtre conducteur. Et là, magique. Et là on va refermer tout ça. Hi BYD, ferme la fenêtre conducteur. Donc ça c'est vraiment super sympa. Ensuite on a la partie volume de l'autoradio.
et pour passer dans les différents modes et les différents menus de l'autoradio. Ensuite, si on va sur la console centrale, donc on a la poignée de passage de vitesse, donc mode drive, mode point mort et mode marche arrière. Pour faire ça, il faut appuyer sur le petit bouton qui est là, Unlock, et on peut passer dans les différents modes, bien sûr en ayant le pied appuyé sur le frein. On a également la partie frein de parking. Comme je vous l'ai dit, on a donc le bouton Start Stop qui est vraiment très joli et qui brille, c'est vraiment sympa. On a les warnings qui se trouvent par ici. On a ensuite les capteurs de parking tout simplement. Là on a la partie alerte qu'on trouve dans les rétroviseurs, donc les alertes angle mort. Ça c'est assez sympa. On a ensuite ce mode A qui permet, quand la voiture est en montée ou en descente, tout simplement quand on s'arrête, la voiture, il n'y a pas besoin d'appuyer sur le frein, elle va rester dans sa position et elle va pouvoir repartir. Donc c'est une aide au démarrage ou en côte ou au départ, effectivement, soit en côte, montée ou descente. On a ensuite le réglage de du mode régénératif de la voiture. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est en mode normal. Si j'appuie sur le bouton, on va passer... Alors pardon, on était en mode high, excusez-moi, qui est juste ici. Donc c'est le freinage régénératif qui va charger la batterie. Donc le mode high, effectivement, ça va pas mal freiner la voiture. Et sinon, on a le mode standard qui ne freine pas du tout la voiture. À côté, on a le petit bouton pour le mode neige et qui se trouve ici. Et on a les différents modes de conduite. Donc là, effectivement, je retourne là, on est en mode normal. On peut se mettre en mode sport. Là, on passe en mode sport. Ou on peut passer en mode éco. On va se remettre sur le mode normal. Là, on a le chauffage du pare-brise, on a la ventilation, on a le mode auto pour la climatisation, tout à fait, et on a la partie réglage de volume, donc soit sur le volant par ici, soit avec ce bouton, et si on appuie, on peut directement éteindre, comme vous pouvez le voir, l'écran de l'autoradio. On a également les deux aérateurs qui se trouvent ici. On a par ici un chargeur à induction, donc ça c'est assez sympathique. Et si on retourne donc sur notre console centrale, donc c'est des fonctions classiques, hein, on a accès à toute la partie ventilation qui se trouve par ici. Si on appuie par ici, donc on a les différents modes. Donc là on choisit tout simplement, le tactile est très réactif. Donc là on règle les différents modes. On peut aller donc là changer la température à droite, à gauche ou en séparé. On a par ici le chauffage du siège, donc conducteur et passager par ici. Et on a le pare-brise chauffant qui est de série également, qu'on peut activer par ici. Donc pare-brise chauffant et rétroviseur chauffant. Donc ça c'est sympa également. Et là on est sur le mode climatisation. Si on retourne sur l'écran central, on est par ici. Alors après, une autre chose assez sympathique, donc l'ambiance lumineuse de la voiture. Il y a des LED un peu partout dans la voiture et on peut régler la couleur. Donc je vais essayer de vous filmer la nuit également pour voir ce que ça donne. De mémoire, on va juste regarder. Hop, on retourne dans les réglages. Donc pour aller dans les réglages, on appuie sur la petite voiture qui est ici. On a accès aux différents paramètres donc d'aide à la conduite qu'on peut activer, désactiver, l'assistant de stationnement, etc. Image panoramique de la voiture. Donc là, on retourne en arrière. On a la partie gestion de la batterie qui est par ici, avec les paramètres de charge, la consommation, la courbe de consommation. On a les paramètres du véhicule. Et là, je voulais arriver sur la partie lumière. Donc on peut régler, donc c'est des LED RGB. Et comme vous pouvez le voir sur cet écran, donc là, on a les différentes couleurs de LED qui changent. Donc ça, c'est assez sympa. Je vais essayer de vous faire un petit plan la nuit pour vous montrer ce que ça donne, mais en termes de couleurs c'est sympa. Et on peut régler ensuite des couleurs dynamiques avec plusieurs choix, donc en dynamique soit mer et étoile, soit tropical, soit coloré. Donc je vais vous montrer ça de nuit, on va voir ce que ça donne. Alors je voulais juste vous montrer l'ambiance lumineuse dans la BYD. On va la démarrer. On va arrêter l'essuie-glace. Donc là, vous pouvez voir l'ambiance lumineuse. C'est vraiment sympathique. Donc là, pour aller, on va dans le menu. On va dans les paramètres du véhicule, lumière et éclairage ambiant. Et là, on a la couleur dynamique, mer et étoile. C'est pour ça qu'on est dans les blancs, dans les bleus.
également à l'arrière, comme vous pouvez le voir. Et là, si je change au niveau des couleurs dynamiques, on va mettre tropical. On va voir ce que ça donne. Et effectivement, ça change. C'est vraiment super sympa. Je vais mettre coloré. Et je vais essayer tout simplement de choisir une couleur. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis du rouge. Bon, c'est assez sympa. Et on a également la lumière à l'arrière. Et on peut régler les sièges avant, les sièges arrière. On peut vraiment régler l'ambiance comme on le souhaite. Allez, on va remettre mer et étoiles. Si j'éteins l'écran, ça rend pas mal, hein. Et voilà. Ensuite, et ça c'est plutôt sympa sur la voiture, si on monte sur la partie haute, donc là on a le toit vitré panoramique qui est en train de s'ouvrir. Alors il se ferme quand la voiture s'arrête. Et c'est vraiment sympa parce qu'il va jusqu'au bout. Donc il est vraiment pour les places avant et les places arrière. Donc un énorme toit panoramique vitré. Et on a ensuite la partie toit ouvrant. Donc il y a une première position qui est comme ceci. Une deuxième position qui va être à mi-ouverture. Alors on a un petit saut de vent comme vous pouvez le voir sur l'avant. Quand on roule, j'ai testé jusqu'à 80 km/h, on ne sent rien dans la voiture. Ups. Et là, la troisième position, donc le toit ouvrant est ouvert en entier. Et c'est vraiment sympa. Alors là, vu la météo, bon, il y a un tout petit peu de soleil, mais on va quand même un petit peu fermer le toit ouvrant. Allez, bah écoutez, on va passer à l'essai de la voiture sur route. Alors, je vais commencer par poser mon téléphone sur le chargeur à induction. Et là, on voit que la charge du téléphone commence. Donc ça, première fonction assez sympa. Allez. Allez, on va mettre la ceinture et on va y aller. Donc pour partir, rien de plus simple. Donc on prend le levier de vitesse, on appuie sur la partie Unlock et on se met en mode Drive qui s'affiche en bleu. On a le mode Drive qui est repassé là. Pardon, alors je vais plutôt me mettre en mode marche arrière. Pour partir, ça sera plus simple. Donc mode marche arrière, on a les caméras de recul qui s'affichent par ici. On se remet en mode drive. Donc on a également les caméras qui continuent un petit moment en mode drive. Les fermetures, les portes qui se ferment. Donc on a bien entendu tout ce qui est lecture des panneaux. Donc là on est sur une vitesse à 70 km/h. On a la partie charge qui se trouve par ici. Donc là on est en mode normal et régénération maximum. Et on est parti. Alors comme vous pouvez le voir, on est très vite à la vitesse. Donc le moteur de 203 chevaux suffit très largement pour un usage de tous les jours. Si on est à fond en mode sport, ça a même tendance à légèrement patiner. Donc pas grand intérêt, mais c'est vrai qu'en termes de reprise, que ce soit sur route ou sur autoroute, c'est vraiment très agréable. Je ne vous en ai pas parlé, mais on a évidemment les systèmes de navigation intégrés à la voiture. Et là, on va pouvoir aller directement sur une autoroute. Ça sera assez sympa. Alors, ce qui est assez marquant sur la voiture, c'est le silence à bord. Que ça soit sur une petite route ou sur autoroute, vraiment, en dehors de la ventilation, c'est ultra silencieux.
les bruits sont très bien filtrés. Donc ça c'est vraiment super agréable. En termes de conduite, c'est vraiment bien entendu très simple. Le volant est tout doux. L'accélération elle est très linéaire, c'est vraiment également agréable. Donc, comme vous pouvez le voir, on a vraiment de la reprise. Ça c'est vraiment sympa sur la route. On a dans le rétro l'avertisseur d'angle mort, donc rétro droite et gauche, donc ça pareil en termes de sécurité c'est sympa. Alors je sais pas par contre pourquoi, donc la lecture des panneaux, donc normalement la C110 il indique 50, donc il a dû louper un panneau. Bien entendu on a toutes les fonctions automatiques, hein, qu'il s'agisse des allumages automatiques des feux, également de tout ce qui est rétroviseur, de tout ce qui est essuie-glace, donc tout est automatique comme d'habitude. Donc là il a bien détecté le 70. Et là je vais vous montrer une petite accélération jusqu'à 130 parce qu'on est sur l'autoroute, enfin parce qu'on va sur l'autoroute. Ah, évidemment, toutes les aides, on peut désactiver. Là, c'est parce que j'ai touché la ligne blanche sur le côté. Donc là, insertion sur autoroute. Donc dans un silence absolu. Et là, on est déjà à 130. Ensuite, simplement, on va mettre le régulateur adaptatif. On va le régler, donc vous avez le réglage qui est par ici, là il est sur 120, on va se mettre sur 130 km/h. Et là on est en mode quasi autonome. Donc là la distance par rapport au véhicule, donc vous avez vu qu'il a vu le véhicule devant. J'ai 3 crans, on va voir normalement si le véhicule va plus doucement, donc ce qui est le cas, la voiture va s'adapter. Donc là elle baisse la vitesse pour s'adapter à la vitesse du véhicule de devant. Donc là il roule à 110, du coup moi aussi. Si je mets par contre le clignotant, donc là on va repasser, ça va déverrouiller, on va pouvoir rouler à la vitesse normale. Donc 130 et ça y va tout seul. Comme vous pouvez l'entendre, niveau son, il y a vraiment, enfin niveau bruit dans la voiture, c'est vraiment tranquille, on n'entend pas vraiment de bruit d'air, on n'entend pas vraiment de bruit de route. C'est vraiment très bien absorbé au niveau des bruits, donc ça c'est vraiment agréable. Alors je l'ai également essayé en ville, la voiture se comporte très bien. En termes d'angle de braquage et de rayon de braquage, ça se passe plutôt bien. Pour faire un demi-tour, pour se garer, il n'y a vraiment aucun problème. C'est vraiment une voiture facile à vivre au quotidien. On va passer après dans une ou deux petites villes, je vais vous montrer ce que ça donne. J'en profite, je rappelle également que la voiture elle m'a été prêtée, donc là comme vous pouvez le voir elle a 93 km, elle est quasi neuve. Elle m'a été prêtée par le garage Crolly à Strasbourg, donc vraiment un très grand merci à eux. Je vais faire l'essai de l'intégralité de la gamme BYD, vous allez pouvoir retrouver tout ça sur ma chaîne. J'ai déjà testé la BYD Dolphin, donc le modèle d'entrée de gamme. Je vais vous mettre le lien en haut de la vidéo, en haut à droite ou à gauche. Vous aurez le lien, vous pourrez directement aller voir cette vidéo qui a pas mal marché sur ma chaîne, donc ça c'est bien. Voilà, n'hésitez pas vraiment à aller voir au garage Crolly. Vous êtes très bien accueillis avec un petit café, un petit jus d'orange et vous pourrez voir les différents modèles de la gamme et faire un essai si ça vous tente. Vous verrez que ces voitures électriques marchent vraiment très bien. Et sont vraiment très agréables à vivre et les prix sont tout à fait corrects et on est vraiment sur des concurrents si on part tout simplement sur des concurrents des Tesla, des modèles 3 et autres. Allez, je vais vous reprendre après quand on sera en ville. Alors pareil, niveau audio, le son est vraiment très bon, hein. Il y a pas mal de haut-parleurs, je pense qu'on a une dizaine de haut-parleurs dans la voiture et ça se ressent vraiment, c'est vraiment sympa. Alors malheureusement la pluie s'est de nouveau invitée dans cet essai. Donc là on va arriver
tout de suite dans une petite ville. Ça va nous permettre d'essayer la voiture à 50 km/h. Donc voilà, c'est pareil. Donc là, on va se mettre à 30. C'est toujours tout aussi agréable à conduire. Alors pour les dodanes, il n'y a aucun problème. La voiture est assez haute. Elle se conduit vraiment très bien, elle est vraiment très agréable. Et encore une fois, niveau sonore, on n'entend vraiment rien dans l'habitacle. Pareil niveau amortisseur, ils sont vraiment bien. C'est mode confort. Ah, d'ailleurs j'ai encore le mode sport que j'avais activé tout à l'heure. On va se remettre en mode normal. Alors ça également en ville, ce qui est assez intéressant, c'est la conduite, enfin le régulateur adaptatif. Parce qu'en fait, la voiture, elle va suivre la voiture de devant. Si la voiture devant s'arrête à un feu rouge, notre voiture va s'arrêter et elle va repartir. Il y a besoin de rien faire et ça, c'est vraiment agréable. Je vais essayer de l'activer, on va voir ce que ça donne. Donc là, je me mets sur le régulateur. On va le mettre à 30 km. Là, on a la fin des 30 km, donc on va pouvoir passer à 50. Ça passe par palier de 5. Là, il a vu une voiture devant qui était sortie, donc il m'a freiné. Alors, je sais pas pourquoi il a retenu le panneau 30, sachant qu'on vient de sortir de la zone 30. Et pourtant, il a bien vu la fin de l'imitation. Alors là, pour un rond-point, on va quand même freiner. Hop. Donc quand on freine, ça arrête le limitateur, ce qui est normal. Allez, je vais m'arrêter un petit peu sur le côté et je vais vous faire un dernier plan de la voiture à l'extérieur. Et voilà, donc je profite d'une petite accalmie pour vous faire un dernier petit tour extérieur pour vous montrer la clé et la signature lumineuse de la voiture. Donc là, c'est un peu plus sympa, il y a du soleil de nouveau. Donc l'avant de la voiture que je la trouve bien finie. Je la trouve bien finie, vraiment jolie niveau design. C'est vraiment très chouette, ça passe très bien. Des jolies petites jantes. Au niveau de la clé, alors il y a encore un film de protection dessus. Alors plusieurs choses sur la clé. Donc on a verrouillage, déverrouillage. On peut ouvrir le coffre en appuyant 2 fois. Et assez sympa, on peut démarrer le moteur à distance en appuyant là-dessus. Je vais vous montrer à l'arrière déjà la petite signature lumineuse quand on ouvre la voiture. Donc là, en déverrouillant la voiture, les rétros s'ouvrent, on a la petite signature lumineuse sur les feux à l'arrière. Si on ouvre le coffre, on appuie 2 fois, on a le coffre qui est ouvert. Si on a la version plus haut de gamme, le coffre va s'ouvrir et se fermer tout simplement. Et si on appuie là-dessus, on reste appuyé, la voiture va tout simplement démarrer. Donc là, elle est démarrée. Si on retourne à bord, on va voir, mais tous les compteurs, normalement, tout est allumé. On a la ventilation qui tourne. Comme vous pouvez le voir, c'est allumé. Donc ça, c'est vraiment sympathique. On va refermer tout ça. Donc pour éteindre la voiture, même principe, on reste appuyé là-dessus.
Donc là on voit que ça s'éteint. Ensuite on peut fermer la voiture. Les rétros se rabattent. Je vais vous montrer également la signature lumineuse à l'avant. Et voilà les amis, bah écoutez, sur ces belles images et sur ce test de la BYD Atto 3 qui m'a été prêté encore une fois par le garage Crolly à Strasbourg, je vais vous laisser. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas non plus à aller faire un tour au garage Crolly, ils sauront vous accueillir très bien et vous pourrez voir les différents modèles de la gamme. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, vous aurez les essais complets de toute la gamme BYD au fur et à mesure sur ma chaîne. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Au revoir!